Bonjour à tous. J'ai décidé de reprendre les petites vidéos pour vous expliquer quelque chose que je trouve assez important. Il s'agit d'un partage d'une expérience personnelle. Je vais vous parler aujourd'hui du deuil. Voilà, je suis Fabienne Baez, je suis sophrologue, je vous accompagne grâce à la sophrologie, mais aussi les fleurs de bac, l'accueil, la CNV, et tout ce que je peux mettre au service de notre ouverture de conscience. Voilà. Donc j'ai envie de vous parler du deuil aujourd'hui. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis en train de vivre deux deuils compliqués. Euh, et si je choisis de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'estime qu'il est important de ne pas garder ce qui pourrait aider ceux qui traversent ce genre d'événement et ce genre de transmutation intérieure, parce que c'est un véritable cataclysme, un deuil. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est une notion de posture par rapport au deuil. C'est-à-dire, lorsque l'on perd quelqu'un de proche, d'intime, il se passe un véritable cataclysme. C'est comme si le sol se dérobait sous vos pieds, comme si on se prenait une enclume sur la tête. Il y a plein d'expressions adorables, magnifiques. Comme si... moi, je dis que j'ai souvent l'impression que j'étais assise à un pique-nique sur une jolie couverture avec des choses posées, un panier, des fruits, un gâteau, des choses comme ça. Et que quelqu'un est venu et a tiré la couverture d'un coup. Et quand je suis retombée, il n'y avait plus la couverture. Mais le panier avec les fruits est toujours là, le gâteau aussi, sauf que me voilà les fesses dans la boue et, et tout ce qu'il y avait sur la nappe de pique-nique est tombé dans la boue. Là, il y a plus la nappe, il n'y a plus la couverture. C'est un petit peu ça, ce côté soudain. Et donc, dans cette soudaineté, c'est difficile parce que on est victime. À aucun moment, on est responsable de la mort de quelqu'un, de la maladie de quelqu'un. Le deuil nous place en victime et c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter que les choses soient telles qu'elles sont sans avoir le moyen de pouvoir relier les points et expliquer pourquoi, comment, pourquoi est-ce que ça tombe sur moi, pourquoi est-ce que ça tombe sur cette personne, etc. Ça, c'est une des constantes du deuil, c'est que l'on devient victime de la mort de quelqu'un. On est victime de ça. Victime dans notre vie, dans notre intime, dans notre système émotionnel, dans notre façon de penser, on est victime. On n'a rien choisi et ça nous tombe dessus. Ce qu'il est important, ce qu'il m'est important de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il existe une autre posture qui vient se superposer à la première. Il s'agit de la posture du témoin. À partir du moment où je me considère comme le témoin de la mort, je suis témoin de la disparition. À partir du moment où je me considère comme témoin du chagrin qui m'envahit, comme témoin de l'enclume que je prends sur la tête, témoin du gouffre qui s'ouvre sous mes pieds. À partir du moment où je suis témoin de ça, simultanément à ma situation de victime, la situation de témoin vient apaiser la souffrance. Ça l'enlève pas.
ça l'enlève pas. Mais par contre, ça vient apaiser la torture mentale. Parce qu'être victime, c'est ne pas avoir les moyens de faire changer les choses. Et c'est une réalité. Je n'ai pas les moyens de changer les choses. Donc cette position de témoin, c'est encore une fois revenir à l'observateur. Et je ne l'ai pas fait exprès. Je ne me suis pas dit, oh, je vais mettre en application, je vais être observatrice. Non, c'est simplement le fait qu'à un moment donné, il y a cette double conscience. Certes, je suis une victime et je ne remets pas ça en question. Et il est important de ne pas remettre ça en question et de se l'accorder. Oui, quand on vit un deuil, on est victime de la mort. Bien évidemment, on est victime de la disparition. Il faut bien gérer derrière. Mais on est aussi le témoin de quelque chose. On est le témoin de la disparition, on peut être le témoin de la douleur, on peut être le témoin de la maladie, on peut être le témoin d'une souffrance extérieure, de sa souffrance intérieure, mais on vient observer. Et à partir du moment où on observe, on reprend un petit peu de pouvoir. Et parce qu'on peut peut-être y placer une compréhension, peut-être pas, mais on peut en tout cas se remettre dans sa posture à l'intérieur de soi, et c'est moi qui vis les choses. Du coup, au lieu d'être victime de l'extérieur, on rentre à l'intérieur de soi et on revient dans son intégrité, en fait. Parce que le deuil, c'est tellement violent que ça vous fait basculer, ça vous fait sortir de vous en regardant l'extérieur et en déplorant que l'extérieur ne soit plus ce qu'il était. Et être témoin de ce qui se passe, du cataclysme, en étant témoin de ça, on rentre à l'intérieur de soi, on récupère son intégrité et j'ai envie de dire, on récupère un peu d'énergie. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est récupérer son énergie pour pouvoir faire face, pour pouvoir accueillir le chagrin quand il est là, pour pouvoir accueillir toutes ces étapes de deuil que nous connaissons, que je connais maintenant vraiment dans l'expérience. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager pour ceux qui traversent ces épreuves, qui sont des épreuves. Ça, on n'enlève pas cette notion d'épreuve. C'est pas facile, c'est souffrant, mais revenir à l'intérieur de soi, à mon avis, c'est être en capacité de reprendre de l'énergie pour continuer à faire face et continuer à processer du mieux possible. Voilà, victime ou témoin, victime et témoin. C'est cela que j'avais envie de vous partager. Si jamais vous traversez aussi des choses comme ça et que vous avez envie de poser quelque chose dans les commentaires ou même en privé si vous avez envie, mais n'hésitez pas parce que soyons solidaires dans ce que nous traversons les uns les autres. C'était ma démarche, une démarche de solidarité. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite, comme à moi-même, je me le souhaite aussi, de continuer à avancer en étant témoin de ce qui se passe et en reprenant mon pouvoir et en reprenant votre pouvoir.